Bienvenue sur notre chaîne YouTube Nouvelles du Bernabé. Nous continuons à vous fournir des nouvelles de dernière heure et développement important des Blancs. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Le Real Madrid avance l'opération Cole Palmer après s'être ouverte une voie de négociation avec Chelsea. La possibilité de voir Cole Palmer porteur le maillot blanc gagne en force. Après des semaines de contacts discrets, le Real Madrid et Chelsea ont entamé une négociation formelle pour le transfert de milieu de terrain anglais, révélation de la dernière Coupe du Monde des clubs. Bien que le club londonien considérait Palmer intransférable, la bonne relation entre les deux directeurs a créé une fenêtre d'opportunité qui pourrait aboutir à un recrutement historique. Un intérêt qui dépasse la Coupe du Monde des clubs. L'intérêt madrilène pour Palmer n'est pas soudain. Les services de scouting du club suivent son évolution depuis son passage au Manchester City. Xavi Alonso, en particulier, est un admirateur avoué de son football. Le technicien basque apprécie sa versatilité pour jouer comme meneur de jeu, ailier ou faux neuf, ainsi que sa capacité à briser les lignes avec des passes verticales et son arrivée tardive dans la surface. Palmer incarne le profil de joueur que cherche Alonso. Technique, imprévisible et avec un état d'esprit gagnant, confirme une source proche du staff technique. La proposition sur la table. Les négociations avancent avec deux scénarios concrets. Offre initiale de Madrid, Rodrigo Goes plus 40 millions d'euros. Contre-proposition de Chelsea, Brahim Diaz plus 60 millions. Chelsea maintient sa position ferme en évaluant Palmer comme un atout stratégique, mais l'inclusion de joueurs dans l'opération reflète une certaine flexibilité. Rodrigo, en particulier, intéresse l'équipe londonienne comme remplaçante offensive potentielle. Pourquoi Chelsea négocie-t-il ? Trois facteurs expliquent le changement de position. Relations historiques entre les clubs. Des opérations réussies comme celle de Thibaut Courtois ont créé une confiance mutuelle. Besoins financiers. Chelsea doit équilibrer son FFP après le recrutement de Joao Pedro. Volonté du joueur. Palmer n'a pas forcé son départ, mais a montré de l'intérêt pour le projet madrilène lors de conversations privées. Le profil qui éblouit Alonso. Au-delà de ses 5 buts en Coupe du Monde des clubs, Palmer a démontré une constance tout au long de la saison. 15 buts et 11 passes décisives en 45 matchs avec Chelsea. Versatilité tactique. Il a joué à 4 positions différentes sous les ordres de Maresca. Mentalité lors des grands matchs. Décisif en demi-finale de FA Cup et en phase finale de la Ligue des Champions. Son style combine la créativité de Bernardo Silva avec le sang-froid de buteur de Frank Lampard. Un profil qu'Alonso considère comme idéal pour son système de rotation offensive. Prochaines étapes, calme et stratégie. Le Real Madrid gère les délais sans précipitation. Réunion à Londres. Les directeurs sportifs se rencontreront ce vendredi pour rapprocher les positions. Alternative Rodrigo. Si Chelsea accepte son inclusion, le Brésilien serait prêt à négocier les termes personnels. Plan B. Si aucun progrès n'est fait, Madrid se tournerait vers Nico Paz ou Brahim Diaz. L'exigence de Chelsea pour Brahim Diaz a surpris Valdebebas. Le Malagueno, sous contrat jusqu'en 2027, est un joueur apprécié par Alonso. Son départ ne serait envisagé que si Palmer garantit un impact immédiat plus important. Palmer, silence et professionnalisme. L'Anglais évite de s'exprimer publiquement. Des sources proches de lui indiquent qu'il priorise la concentration sur la pré-saison avec Chelsea, mais considère sérieusement une offre de Madrid pour sa projection sportive. Il entretient une excellente relation avec Bellingham, qui le recruterait activement. Le Real Madrid avance avec prudence vers son dernier grand recrutement de l'été. L'opération Palmer résume une stratégie de marché basée sur des relations solides, des objectifs à long terme et des paris tactiques réfléchis. Si Florentino Pérez parvient à la conclure, le milieu de terrain anglais pourrait devenir le cerveau du nouveau projet d'Alonso. Sinon, le club maintiendra sa politique, ne jamais payer des prix exorbitants pour une illusion. Dans les prochains jours, Chelsea décidera si sa perle vaut plus que 130 millions ou qu'une opportunité historique avec Rodrigo et Brahim à Stamford Bridge. Crise au Real Madrid. Vinicius conditionne sa continuité et le club étudie le vendre pour recruter Haaland. Les négociations pour le renouvellement de Vinicius Junior ont atteint un point critique. Le joueur brésilien exige d'égaliser son salaire à celui de Kylian Mbappé et demande ce que le Real Madrid rejette catégoriquement. Cette situation a conduit la direction à envisager sérieusement sa vente avec un objectif clair. Destiner les fonds au recrutement d'Erling Haaland, qui a manifesté son désir de jouer au Santiago Bernabéu aux côtés de Mbappé et Jude Bellingham. Le bras de fer salarial rompt l'harmonie. Vinicius, actuellement le 3e joueur le mieux payé de l'équipe, demande un contrat qui le place au niveau économique de Mbappé.
Des sources internes confirment que le club n'est pas disposé à modifier sa structure salariale, car il considère que la performance du Brésilien lors de la dernière saison ne justifie pas une telle augmentation. Sa contribution de seulement 9 buts lors de toute la campagne, ajoutée à ses conflits constants avec les arbitres et les rivaux, a affaibli sa position de négociation. Le plan B, vendre pour ramener Haaland. Face à l'impasse, Florentino Pérez a activé une stratégie audacieuse. Chercher un acheteur prêt à payer une somme stratosphérique, de préférence d'Arabie Saoudite. Ou des clubs comme Al Hilal pourraient offrir près de 250 millions. Ces fonds serviraient au recrutement d'Erling Haaland, dont l'intérêt pour le Real est connu. Le Norvégien entretient une excellente relation avec Bellingham et aspire à former un trio historique avec Mbappé. Renforcer le leadership sportif. Haaland représente un profil de buteur et de professionnel qui s'intègre parfaitement à la nouvelle philosophie du club. Le facteur sportif, déclin et usure. Xavi Alonso et la direction ont des raisons concrètes d'envisager le départ de Vinicius. Faible performance. Son influence dans le jeu a diminué de manière drastique, disparaissant lors de matchs clés. Problème de coexistence. La relation avec Mbappé est fonctionnelle, mais son style individualiste rend difficile l'équilibre tactique. Détachement des supporters. Une partie des fans montre de la fatigue face à ses gestes de frustration et son irrégularité. La position d'Haaland, un rêve réalisable. L'attaquant de Manchester City a communiqué à son entourage qu'il priorisait le Real Madrid si l'opportunité se présentait. Il accepterait de réduire son salaire actuel pour rejoindre le projet, conscient que jouer aux côtés de Mbappé et Bellingham pourrait définir son héritage. Pep Guardiola, pour sa part, ne retiendrait pas le Norvégien face à une offre proche des 140 millions. Prochaines étapes décisives, semaine du 11 août. Réunion finale entre Vinicius et Florentino Pérez. S'il n'y a pas de flexibilité, le club autorisera sa vente. Offre saoudienne, Al Nassr et Al Hilal préparent déjà des propositions formelles. Opération Haaland, Madrid lancerait une offre immédiate à City s'il confirmait le départ du Brésilien. Réaction dans le vestiaire. Joueurs clés, Bellingham et Mbappé soutiennent discrètement l'arrivée d'Haaland, bien qu'ils évitent de commenter publiquement le conflit. Groupe des vétérans, des voix comme Carvajal considèrent que l'institution doit primer sur tout intérêt individuel. Scénario possible. Vinicius accepte un renouvellement au terme du club, mais sa relation avec la direction serait endommagée. Vente immédiate. L'Arabie Saoudite paie sa clause une somme proche et Madrid recrute Haaland à la fermeture du marché.